c'est Morgan de lavideschats.com, bienvenue mes amis des chats. Notre chat est un animal solitaire et pourtant, en groupe, il vit selon une certaine hiérarchie. Alors comment s'organise la hiérarchie des chats? C'est ce que Dorothée me demande depuis qu'elle observe l'arrivée d'un chaton recueilli dans son groupe de chats. Et nous allons voir comment l'un d'eux d'ailleurs sert de grand frère protecteur face aux autres chats. Je vais vous expliquer l'organisation hiérarchique dans un groupe de chats. Ce n'est pas du tout pareil que chez les chiens ou les chevaux par exemple. Ce ne sont pas du tout les mêmes règles. Et puis à la fin de cette vidéo, nous verrons justement un groupe de chats qui s'éclate sincèrement dans un jeu très simple. C'est-à-dire que vous disposez plusieurs cartons ouverts, vous les groupez et vous lâchez les chats. Et là, le spectacle peut commencer. Nous les verrons en fin de vidéo. Alors juste un mot pour répondre à un commentaire sur une vidéo de la chaîne YouTube de la vie des chats dans le sujet sur les chats qui chassent les oiseaux. C'est accessible ici sous cette vidéo en un lien et en un clic. Miss Katz m'interpelle. Elle me dit « Morgan, tu as oublié de dire si l'oiseau s'envole ou non face au chat noir menaçant. » Je te rassure, Miss Katz, on aperçoit à la dernière image le chat qui semble déçu de ne pas même pouvoir effrayer l'oiseau. Mais le volatile, lui, ne bronche pas, il ne réagit pas aux attaques simulées derrière la vitre. En fait, l'oiseau est resté indifférent et a continué à se reposer tranquille sur le rebord de la fenêtre. Ouais, continue, essaye de me faire peur, même pas. Alors, comment s'organise la hiérarchie des chats? Est-ce qu'elle est naturelle d'ailleurs, cette hiérarchie? C'est vrai que la hiérarchie n'est pas naturelle chez notre chat puisqu'il est un animal solitaire et territorial. Depuis longtemps, le chat est domestiqué. Cela l'a obligé en fait à composer, à s'adapter à la vie avec d'autres chats. Et le chat compose donc et s'adapte à cette relation forcée avec un autre chat sous un même toit. C'est ce qui se passe chez vous, chez moi, tous les jours. Comment s'observe la hiérarchie des chats alors? Bien, imaginez cette scène. Deux chats entrent dans une pièce, l'un va passer par la zone centrale de la pièce, tandis que l'autre va faire le tour de cette zone centrale. Vous avez deviné qu'au moment de cette observation, le chat qui possède l'ascendant est dans la zone centrale de la pièce. Qu'est-ce qui définit la hiérarchie d'ailleurs entre les chats? Les liens en fait entre chats dans un groupe nombreux sont très variables puisqu'ils sont déterminés par plusieurs choses. Prenez en compte la personnalité de chaque chat. Par exemple, l'un est introverti, l'autre est anxieux, ou au contraire, l'autre est très sociable. A-t-il reçu une éducation suffisamment longue par sa mère et par sa fratrie? Est-il explorateur et aventurier? Est-ce qu'il a peur de n'importe quel bruit dans l'appartement ou dans la maison? D'autres facteurs agissent sur la hiérarchie des chats, dans un groupe surtout. La place hiérarchique que prend un chat dans un groupe de congénères dépend de l'âge aussi. Il faut naturellement ne pas omettre son état de santé. La moindre faiblesse est ressentie aussi par les autres. Il le met aussitôt dans une position délicate, de soumission très souvent. Les rations de nourriture auront aussi leur influence sur l'ambiance du groupe de chats. Mesurez chaque ration au quotidien pour le bien-être de votre chat, que chacun ait la même ration. Si vous négligez la mesure en donnant trop peu pour une seule fois, ça peut exciter complètement vos compagnons, ça c'est étonnant. Le fait que des membres du groupe aussi ne soient pas castrés ou stérilisés va évidemment perturber, et même c'est sûr, les relations entre les chats. Aujourd'hui, il me semble impensable d'héberger un groupe de chats sans les faire opérer à leur maturité sexuelle. Oui, chez le chat européen, elle intervient en général vers ses 6 mois. Ça peut varier suivant les races de chats. Alors, qui est le chef chez les chats? Considérons le premier chat arrivé dans un logement comme le chef par rapport à tous ceux qui arriveront. C'est une hypothèse générale de départ. Bon. Parce que cette hiérarchie est très changeante, ça c'est vrai, là, le moindre micro-événement dans un groupe de chats peut provoquer la remise en question du chef. Oui. Elle peut électriser l'ambiance. Et cet événement peut être un départ de quelqu'un, peut être un départ d'un chat, une arrivée, un nouveau chat, un retour aussi de chez le vétérinaire. Ça vous est déjà arrivé, ça aussi à la maison? Oh là là, même déjà entre deux chats, il y a une sorte de perturbation dans le lien quand l'un d'eux revient de chez les vétérinaires. Mais alors dans un groupe, là je vous raconte pas,
ça fait une drôle d'onde. Les relations sont perturbées aussi quand un chat tombe malade dans un groupe. Comme pour un ou deux chats, un groupe de félins peut carrément exploser s'il y a un manque d'activité, comme le jeu. C'est important ça de jouer au quotidien. Ajoutez à cet aspect dynamique une hiérarchie variable selon les espaces aussi de votre habitat. Par exemple, un chat peut être le chef dans la chambre de sa maîtresse. Bon. Plus loin, près de la chambre ou sur la coudoir confortable du canapé du maître, le chef est un autre chat. Eh oui, on retrouve la territorialité de notre compagnon favori. Il n'y a pas de règle unique et pérenne dans la hiérarchie des chats. Ça bouge beaucoup, c'est extrêmement dynamique selon beaucoup de facteurs comme on vient de le voir. Alors observez par exemple la lutte naturelle sur un arbre à chat. Le jeu de bagarre consiste très souvent à vouloir la position la plus haute. Dominer son territoire est un besoin fondamental chez le chat. Par conséquent, dans leur jeu de bagarre, là, les échauffourées pour déloger le chat du haut ou défendre cette position suprême sont vraiment fréquentes. C'est amusant à voir aussi pour nous. Les gamelles, pour les groupes de chats agités. C'est vrai que certains groupes de chats sont très calmes, bon, mais pour ceux qui le sont moins, j'attire votre attention sur l'emplacement des gamelles. Oui, si vous mettez à disposition plusieurs gamelles de nourriture, séparez-les bien. Quand vous constatez beaucoup d'agitation dans la hiérarchie, il est bon d'offrir davantage de sentiments de sécurité à vos chats. Alors pour y parvenir, vous séparez d'une plus grande distance chaque gamelle, que chaque chat ait un champ de vision dégagé. Ok, j'observe les voisins, ça va bien, je suis tranquille, je suis sécure, donc je peux manger ou boire et je reste serein. Un chat apprécie de pouvoir observer de loin ses congénères tout en mangeant. C'est très important. Regardez comment ça se passe chez vous déjà, dans la cuisine ou ailleurs. Comme pour l'arrivée d'un nouveau chat alors que vous avez déjà un ancien, un premier, observez la même attention pour un groupe de chats. Quand un nouveau félin débarque, accueillez le nouveau comme je vous l'explique d'ailleurs. Dans la méthode que je vous ai offerte sur ce site de laviedeschats.com, je vous remets le lien sous cette vidéo. Ensuite, nous tombons très nombreux dans ce même piège, moi y compris. Nous nous occupons surtout du nouveau. Et en fait, on ne se rend pas bien compte que on s'occupe en deuxième du premier chat. Et ça, c'est un piège dans lequel on tombe tous. Alors pour optimiser les chances de sérénité dans un groupe de chats, occupez-vous toujours en premier du chat chef en quelque sorte. Le premier chat arrivé chez vous doit avoir la première de vos attentions. Si, je vous assure, qu'il s'agisse de nourriture, de câlins ou de jeux, pensez à vous adresser d'abord au chat le plus ancien de votre maison ou de votre appartement. Déjà avec ce premier point, vous allez faire de gros progrès dans un groupe de chats. Plus vous offrez des occasions de jouer, de faire leurs griffes, de monter très haut, plus vos chats sont heureux. D'autant plus qu'un groupe de chats sera sensible à vos attentions. La communication passe le mieux dans le jeu. Donc soyez généreux sur les arbres à chats, les griffoirs, les parties de jeu. Votre groupe, sincèrement, vous le rendra bien. Vous sentirez bien l'ambiance au quotidien, vraiment différente si on joue beaucoup plus. Alors bel exemple, tout de suite avec ce groupe de chats à qui leur maîtresse a offert un jeu génial. Simple à mettre en œuvre, un groupe de cartons peut animer des journées entières à plusieurs chats. Regardez ceux-là, ils sont simplement heureux. Un groupe de cartons, un groupe de chats, et c'est le bonheur. Pour finir, revenons au groupe de chats de Dorothée. Elle m'explique que tout s'est très bien passé avec le dernier chaton recueilli. Il paraît être sous la protection d'un autre chat adopté. Oui, elle m'écrit, celui-ci est avec nous depuis le mois de juin, il a 6 ans, il a pris le petit sous sa patte. Oui, il lui apprend visiblement les rudiments de la vie d'un bon chat. Ils dorment ensemble, ils jouent ensemble. Le problème, c'est que le gros, le plus âgé, devient agressif avec les autres chats de la maison, avec qui il s'entendait très bien jusque-là. Vous voyez, là, la relation est différente dans le groupe parce qu'il y a un nouveau. Ce sont toutes des femelles et souvent ils les coursent et les attaquent sans raison. Alors l'une d'elles n'est même pas rentrée d'ailleurs depuis 3 jours après qu'il l'ait corrigée parce qu'elle avait attaqué le petit. Incroyable comme réaction quand même. Est-ce parce qu'il prend son rôle de protecteur trop à cœur qu'il devient agressif avec les autres? Alors j'ai lu toutes les brochures que vous avez mises sur le site mais je ne trouve pas de cas semblables. C'est ce que m'écrit encore Dorothée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Merci.
Ce qu'on peut dire, Dorothée, dans ce que je viens d'expliquer, c'est que ce chat est très généreux envers ce chaton, et ça c'est déjà une très bonne note. En fait, il trouve intéressant de partager ses jeux, ses siestes avec ce petit nouveau, ce nouveau compagnon. En ce qui concerne la bagarre dans ce groupe de chats, le chat le plus craintif sera souvent comme cette chatte sanctionnée. J'ai conseillé d'ailleurs à Dorothée de s'occuper de la minette pour lui redonner confiance. Voilà, occupez-vous surtout d'elle, Dorothée. Mais reprenez tous les éléments de ce sujet sur la hiérarchie des chats et vous allez retrouver toute la complexité des relations dans un groupe de chats. Nous avons aussi compris qui est lui, c'est le chef, le grand frère. Si vous êtes heureux aussi d'avoir retrouvé ces conseils sur la vie des chats, eh bien, dites-le moi en cliquant sur le pouce de YouTube ou le j'aime de Facebook. Comment se déroule la vie à plusieurs chats chez vous? Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires avec des photos aussi, s'il vous plaît, j'adore ça, les photos et les vidéos de vos chats. Dites-moi aussi comment ils s'appellent. Si vous avez des groupes à partir de 4 chats, décrivez la hiérarchie entre eux. Racontez-moi une histoire ou deux qui se soient passées dernièrement. Qui semble dominer d'ailleurs dans telle ou telle partie de votre maison ou appartement? Qui est le premier servi à la maison? Comment s'appelle le chat qui a le privilège de dormir dans votre chambre? Vos vidéos et photos donc sont les bienvenues sur Facebook ou YouTube de la vie des chats. Vous pouvez, je le rappelle, recevoir librement et gratuitement par email le guide pratique d'un nouveau chat. Pour le demander, vous allez en bas de n'importe quel article de la vie des chats. En bas, vous allez retrouver le formulaire bleu et vous laissez votre prénom et votre email. Ensuite, je vous l'envoie aussitôt. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Merci, mes amis des chats. Enfin, si vous ne trouvez pas la solution au problème rencontré avec votre chat, il reste une dernière solution. Si vous avez utilisé la loupe sur le site de la vie des chats, en haut à droite, et qu'aucun mot-clé ne donne une solution, un dernier lien, je vous donne en fait le moyen de me détailler le problème auquel vous êtes confronté avec votre chat. Vous cliquez sur le lien que je mets également sous cette vidéo. Merci, à bientôt mes amis des chats.